Quand tu vois quelqu'un qui était dans un état, après quelque temps, tu rencontres cette personne, tu viens trouver que la personne a complètement changé. Tu es étonné, tu ne veux même plus poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu as changé, tu es devenu en santé, tu es devenu riche, tu es devenu l'homme de succès, tu brilles, tu es devenu intelligent, tu as changé ta conversation. Quand on arrive à ce résultat, nous savons bien que il y a une mesure forte, une mesure drastique que cette personne a prise. La mesure s'appelle la décision. Ça veut dire qu'il est arrivé au pouvoir de la décision pour faire à ce que cette personne a dit « Merde, je ne veux plus ce genre de vie-là, je veux ce genre de vie. » Il a décidé, il a travaillé sur sa route pour arriver là-bas. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. Ça, c'est la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders. Avec ces trois comportements, on va développer l'Afrique. Il faut que l'Afrique se développe. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on fait mieux, on fait plus. La seule chose qui va nous faire changer le cours de notre histoire et l'histoire de toute la famille et de l'humanité, c'est une décision. Les gens qui n'ont pas de décision, c'est des gens qui n'ont rien à dire, rien à faire dans ce monde-là. Ça veut dire qu'ils sont des compléments. Ça veut dire qu'ils existent seulement le nombre dans ce monde-là. Mais ces gens qui ne peuvent pas prendre la décision ne peuvent pas avancer le peuple, ne peuvent même pas avancer eux-mêmes. Combien de fois aider les autres? Chaque chose que tu fais dans la vie, si tu viens voir les résultats ou les conséquences de ça, ça veut dire provient de la décision auquel tu as prise. Nous, les êtres humains, Dieu nous a donné l'habilité de prendre une décision. Notre leader, c'est nous qui les choisissons. Par contre, les animaux ne peuvent pas se réunir pour dire qu'aujourd'hui on veut tel, demain on ne veut pas. Nos leaders dans nos communautés, c'est nous qui les choisissons. Nos maisons, c'est nous qui faisons de la manière dont on veut. Nos habits, c'est nous qui le faisons de la manière dont on veut. Ce qu'on mange, ça veut dire notre système de santé, notre amitié, notre monnaie, tout ce qui est dans notre vie provient de nos décisions, comment on veut que ça marche. Si Dieu t'a donné ce genre d'intelligence, ce genre d'habilité de prendre une décision, comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi, tu restes, tu ne peux même pas faire quelque chose pour aider l'humanité si tu as l'habilité de prendre de grandes décisions de ta vie? Aujourd'hui, tu peux décider d'avoir un partenaire ou de changer ce partenaire si tu n'es pas satisfait. Aujourd'hui, tu peux décider de rester pauvre toute ta vie, souffrir, ou tu peux décider d'être riche also, avoir de bonnes vies, avoir un entourage meilleur. Il y a un adage américain qui dit toujours whatever you want or whatever you don't want, you are one decision away from it. Ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, tu es toujours à un pas de la décision de cette chose-là. Ça veut dire que tu es libre de le choisir. Imagine aujourd'hui, on est libre de choisir le quartier où on va vivre avec sa famille. On est libre de choisir la ville. On est libre de choisir le pays. On est libre de choisir même le continent auquel on va vivre. On est libre. Si tu n'es pas satisfait de l'Afrique du Sud, tu peux aller vivre en Algérie. Si tu ne veux pas l'Algérie, tu peux aller en France. Si tu ne veux pas la France, tu vas aller en Australie. Si tu n'aimes pas l'Australie, tu vas aux États-Unis. Si tu n'aimes pas les États-Unis, tu peux aller en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil, en Espagne, comment on appelle ça, en Colombie, que tu peux aller vivre
que ce soit au Mexique, n'importe où tu vas vivre chez les pays arabes, n'importe où tu veux vivre dans ce monde-là, tu es libre par la décision auquel tu prends. Alors comment on ne peut pas prendre des décisions accurées? Mesdames et messieurs, regardez aujourd'hui le peuple qui vit dans tout un pays passe tout leur temps à se consoler, à pleurer pour dire que si leur vie, si les choses n'avancent pas, c'est à cause du pays, c'est à cause des leaders, c'est à cause de l'économie. Non, je ne te crois pas. C'est la décision auquel tu as prise que tu es en train de bénéficier de ces conséquences. Parce que les conséquences de ta décision, c'est ça qui te donne le résultat aujourd'hui que tu as. Et si tu ne veux pas, tu peux le changer. On a cette habilité, Dieu nous a donné cette image, cet honneur. Il y a une histoire qui s'est passée, un papa qui est vraiment soulard, qui a 2 enfants, les jumeaux. Quand une famille, ça veut dire que tu vois ce papa, c'est un raté qui n'a même pas éduqué ses enfants. Quand les enfants ont grandi, les 2 ont pris des décisions qui les ont amenés sur des routes vraiment opposées. Il y a l'autre qui a décidé aussi de devenir comme son père pour boire et devenir un feignant pour dire que ça c'est ce qu'il a hérité de son père. Il y a l'autre qui est décidé pour dire ce genre de merde ne va jamais se répéter à ma génération. Il est parti travailler dur pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Regardez, tous ont pris des décisions, mais regardez les conséquences et les résultats de leurs décisions. La vie en elle, elle est basée sur des résultats. Les résultats aussi se tracent par la décision auquel tu as prise. La vie en elle sont basées sur des conséquences. Maintenant, ces conséquences-là, ce sont les résultats de la décision auquel tu as pris. Quelle décision que tu peux prendre aujourd'hui pour faire à ce que tu vas aller loin? Ça, c'est ma question. On ne parvient plus à prendre des décisions. Même nos leaders aujourd'hui, c'est nous qui choisissons les leaders qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin de se plaindre de ces leaders. Parce que si on ne veut pas de ces leaders, on peut prendre une décision de les changer. La vie en elle, c'est question de décision pour construire notre pays, pour développer, pour rendre notre pays un beau pays, un pays où il fait beau vivre, où les gens aiment venir vivre aujourd'hui. C'est la décision que le peuple doit prendre. Si aujourd'hui, on te demande quels sont les meilleurs pays à vivre dans ce monde-là, tu vas dire Norvège, la Finlande. Maintenant, pourquoi alors Norvège, Finlande? C'est ces gens-là qui ont pris une décision pour adapter un système de vie qui va rendre leur vie à l'aise. Pourquoi alors nous, on connaît que la Norvège ou la Finlande est le pays là où la vie est meilleure? Ça veut dire que là où le peuple est satisfait de son gouvernement, satisfait de son pays. C'est une décision. Le président tanzanien, le défunt président tanzanien John Pombe Magufuli a pris une décision de changer le cours de l'histoire de la Tanzanie en 6 ans. Une décision. Toi, quelle est la décision auquel tu veux prendre pour faire à ce que toi, quand tu prends cette décision, tu vas aller loin? Quelle est la décision que tu es prêt à prendre? Tu vas décider, tu dis, moi, je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je vais changer de voiture, je vais devenir millionnaire ou milliardaire en tel nombre d'années. Avant de mourir, je vais réaliser telle chose, j'ai envie de faire tel building. Tout ce que tu vois dans ce monde-là, le résultat finit par la décision. Si tu ne peux pas décider, tu n'es pas quelqu'un. L'art de la vie en elle-même est basé sur une décision. L'art de la réussite est basé sur une décision. Les meilleures relations amicales ou les relations de famille, la bonne éducation des enfants provient de la décision. Tu peux décider où amener tes enfants, dans quelle école, comment les former, comment les rendre des gens bien, c'est la décision. Alors si la décision est l'arme la plus redoutable de notre vie, comment on va faire à ce que cette décision-là, elle continue, cette décision soit une décision, quand on la prend, on est fier de nous, qu'on ne regrette pas. Aujourd'hui, on a des parents qui vivent dans le regret. Ils se regrettent tout ce qu'ils ont fait dans leur vie parce qu'ils ont pris des décisions qui n'étaient pas des meilleures décisions et aujourd'hui, ils se retrouvent dans le conséquent. Il te dit que est-ce que tu sais que cette personne-là, je connais quand il est arrivé dans cette ville-là, il n'avait même pas de kilos en 1900 et quelques. Mais aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Est-ce que tu connais la décision que cette personne est arrivée dans la ville auquel tu es? Si tu avais pris la même décision, tu devais être 10 fois meilleur que lui.
alors décide. Il ne faut pas qu'on arrive comme nos parents qui n'avaient pas pris de décision aujourd'hui, qui n'ont rien à vous offrir, qui n'ont rien à vous expliquer, qui n'ont même pas d'histoire pour prouver pourquoi ils ont pris cette décision-là. Prenons des meilleures décisions. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Il faut cliquer sur le bouton rouge en bas. Chaque fois on a des nouvelles vidéos, on a des formations, comment devenir quelqu'un de meilleur dans la vie, comment réussir dans ses finances, comment avoir une vie de famille heureuse, une amitié, comment vivre dans l'environnement, comment affronter les challenges de cette vie. Parce que cette vie est remplie de challenges. This life is full of challenges and we need to face them. We don't have to run away from them. That's why we need to take a decision. Abonne-toi encore sur ma chaîne YouTube. Passe une très belle journée. Merci beaucoup.